dispositif mis en place par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire pour faciliter le séjour des supporters marocains? Tout d'abord, on se réjouit de recevoir nos compatriotes en Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils vont découvrir ce beau pays, qu'ils vont passer de très bons moments. Alors, pour ce qui est de l'ambassade, nous avons déployé un consulat mobile à San Pedro, ici même, à quelques mètres d'ici, pour venir en aide, assister, conseiller et soutenir nos compatriotes qui seront là, pour soutenir les Lions de l'Atlas. Et nous sommes ravis d'être là pour accompagner ce bel événement, qui j'espère sera un grand événement pour le Royaume du Maroc. Votre Excellence, combien de cadres ont été mobilisés pour assister les supporters marocains attendus en nombre? Alors, nous avons ici à San Pedro six cadres, dont 4 qui sont arrivés de Rabat expressément sur instruction de Monsieur le ministre Nasser Bourita. Et ils sont là, à pied d'œuvre, pour assister tous nos compatriotes qui arriveront. Pour l'instant, c'est un peu calme parce que, bon, ce n'est pas encore les grands moments, mais je pense qu'à partir de demain et les jours suivants, on aura beaucoup plus d'affluence. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème et que tout se passera dans les meilleures conditions. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes là pour assister, conseiller et soutenir nos compatriotes. Et d'ailleurs, avez-vous un nombre approximatif des supporters qui viendront en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une estimation. Pour le premier tour, je pense qu'on sera quelques milliers peut-être, parce que les vols, il n'y a pas eu de vol supplémentaire spécifiquement alloué à cet événement pour le moment. Peut-être dans les phases finales, ça sera le cas, mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Et nous serons là pour accueillir nos quelques centaines ou quelques milliers de compatriotes qui viendront spécifiquement du Maroc ou d'ailleurs. Nous avons aussi une communauté marocaine très importante à Abidjan qui viendra certainement en nombre. Nous sommes plus de 8000 en Côte d'Ivoire et ça se développe. C'est une communauté très chaleureuse, très bien intégrée et tout se passe très bien pour eux. Êtes-vous en contact avec la Fédération royale marocaine de football, la FRMF, pour assister les membres de la délégation nationale? Bien sûr, la fédération est ici en force depuis plusieurs jours. Une grande délégation est là avec des cadres à tous les niveaux. Et nous sommes très heureux de la coopération qui nous lie avec les cadres de la FRMF et tout se passe très très bien. Et nous les félicitons pour le dispositif déployé pour les Lions de l'Atlas, pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent atteindre l'objectif souhaité par tous nos compatriotes. Et combien y a-t-il à peu près de Marocains qui résident en Côte d'Ivoire? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plus de 8000 et c'est une communauté qui a beaucoup évolué ces dernières années à la faveur des investissements qui ont été lancés par les entreprises marocaines sous l'impulsion bien évidemment de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et aujourd'hui, nous avons une communauté qui se développe et qui vit très bien en Côte d'Ivoire. Et quel est votre pronostic par rapport aux Lions d'Atlas et leur parcours à la CAN? Alors, comme tous les Marocains, bien évidemment, nous attendons que nos lions rugissent plusieurs fois pour atteindre la finale et peut-être remporter le titre. Mais nous restons dans l'humilité, comme a dit El-Ghragui. Nous restons dans l'humilité. Nous allons sur match par match et nous espérons que le résultat sera au rendez-vous. Excellence, que pensez-vous de l'organisation ivoirienne de cette CAN? Alors, tout d'abord, la cérémonie d'ouverture a été formidable d'un niveau international, comme ce qu'on a pu voir dans les grands rendez-vous mondiaux. Je félicite le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique a été intitulée la Coupe d'Afrique de l'hospitalité, donc nos compatriotes seront très très bien reçus. Maintenant, au niveau des billets, etc., il est certain que tout se passe en ligne grâce au dispositif qui a été mis en place. Et il y a une application qui s'appelle Aquabaci. J'invite nos compatriotes à y aller pour voir un petit peu comment prendre des billets en ligne avec une carte de crédit. Et ça devrait bien se passer en général, il n'y a pas de problème.